Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du 27 novembre sur l'hippodrome de Toulouse, le prix Maxica. On se retrouve à Toulouse malheureusement car à Auteuil il n'y a pas assez de partants, mais ce n'est pas grave car c'est une belle épreuve, le prix Maxica, une listed pour chevaux de 3 ans et plus, pas de 3 ans au départ cette année, c'est la 17e étape du défi du galop. La distance c'est 2400 mètres, la distance classique. Et le terrain est annoncé collant, le pénétromètre affiché vendredi 4.2. On va tout de suite passer au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, le numéro 1, c'est Good Bye, est en forme. C'est un cheval espagnol qui vient de gagner sur l'hippodrome de Bordeaux. Il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Toulouse. On peut l'envisager pour une place. Le numéro 2, Joe Piquet, est tout simplement le tenant du titre, mais je le trouve moins tranchant cette année, et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu dans ma sélection. On passe au numéro 3, Qatar River. Il est deuxième de l'année dernière de cette épreuve. C'était un spécialiste du parcours et c'est pour ça que je l'ai retenu. On va en parler dans quelques minutes. Ensuite, on passe au numéro 5, Pouvoir Royal. Pouvoir Royal, ça sera probablement le favori de cette épreuve et ce sera également le mien. Le numéro 6, Up Eli A terminé deuxième de la course référence derrière notre favori Pouvoir Royal. C'est un regret, on ne peut pas tous les retenir et j'ai décidé de ne pas le mettre dans ma sélection de 5 chevaux, mais il viendra juste derrière. On termine cette première partie de tableau avec le numéro 10, Prince de Montfort, qui est en grande forme. Il a remporté 2 quintés plus, dont un à Longchamp la dernière fois. Et il vient de terminer deuxième du Grand Prix de Nantes qui se disputait cette année sur l'hippodrome de Dieppe. Il est dans la forme de sa vie. Mais c'est pareil, on ne peut pas tous les retenir, mais ça ne serait pas une surprise de le voir faire l'arrivée. On passe à la deuxième partie de tableau et avec le numéro 12, Circé. Circé, c'est une pensionnaire de Jean-Marie Béguigny qui a remporté le prix de l'élevage. On s'en méfie, voilà, pour une place. Le numéro 14, Diva Donna, c'est ma petite trouvaille et je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes. Le numéro 16, Olympie, c'est la forme de Jérôme Régnier et la forme de Seth Pouliche. On l'a retenu et on va vous dire pourquoi dans quelques instants. Et on termine cette deuxième partie de tableau avec le numéro 17, Control Tower, qui est la pouliche de classe du lot. On passe tout de suite à notre rubrique Notre choix. J'ai décidé de placer en tête de ma sélection numéro 5, Pouvoir Royal. C'est l'entraînement bien évidemment de Jean-Claude Rouget. C'est un cheval qui n'a jamais terminé plus loin qu'à la 5e place depuis le début de sa carrière. Il est placé de listed à plusieurs reprises, est également de groupe. On va revoir d'ailleurs en image la dernière sortie. C'était le 3 novembre sur l'hippodrome de Toulouse. Celui qui nous intéresse, c'est la casaque noire et blanche. On peut le voir qui prenait l'intérieur dans la ligne droite et son jockey ne lui demandait pas grand chose pour s'imposer. Il s'imposait de peu certes, mais je trouve avec de la marge, seulement monté au bras. C'est probablement la meilleure chance, en tout cas la plus belle base dans cette épreuve. Il devrait répéter cette sortie et à mon avis il ne devrait pas taper loin. En tout cas son entraîneur Jean-Claude Rouget, que l'on peut revoir, lire tous les samedis dans sa rubrique dans Paris Turf, est très confiant. J'ai placé en tête de ma sélection, en deuxième place de ma sélection, le numéro 3, Qatar River. Qatar River a terminé deuxième du prix Maxicar 2021. Il est en forme, il a terminé troisième de la course préparatoire qu'on vient de voir. Il se montrait accrocheur ce jour-là. C'est un spécialiste de l'hippodrome de Toulouse et en particulier du parcours des 2400 mètres. 67% de réussite comme on le peut voir sur cette fiche. 9 courses, 3 victoires et 3 places. C'est assurément un bon point d'appui dans cette épreuve. On passe au numéro 17, Control Tower. Control Tower, c'est le cheval de classe du lot, une pensionnaire de Nicolas Clément qui a l'habitude de disputer les listed et les groupes, même placé au niveau groupe 1. Cette année, elle n'a pas gagné, mais voilà, la dernière fois dans le prix d'Enisi, on peut le revoir d'ailleurs en image, c'était le 9 novembre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle terminait à une très très belle deuxième place. Michael Barzalona jouait un mauvais tour à ses collègues et est resté à la corde alors qu'elle était à l'extérieur et elle gagnait, on va dire, son deuxième peloton. Voilà, elle est en forme, elle adore les pistes souples. À mon avis, c'est une base également très intéressante dans cette épreuve.
On passe au numéro 16, Olympie. Olympie, c'est une pensionnaire de Jérôme Régnier qui a terminé 3e du prix de l'élevage, battue par Circe la dernière fois. Elle n'est pas sortie des 3 premiers cette année, donc elle est en grande forme, régulière. Et son entraîneur Jérôme Régnier est lui également en forme. Et d'ailleurs, c'est un peu surprenant, mais c'est également la forme pour lui sur l'hippodrome de Toulouse. Et j'ai d'ailleurs ressorti ses stats. On le voit, 56% de réussite dans les 3 premiers, 30 courses, 5 victoires et 12 places. Donc comme quand Jérôme Régnier, l'homme du sud-est, se déplace dans le sud-ouest, ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai retenu le numéro 16, Olympie. Et on termine la sélection avec le numéro 14, Diva Donna. Diva Donna, c'est ma petite trouvaille. Elle était en 23,5 de valeur en mois de juillet, vous vous rendez compte. Et depuis, elle n'a fait que gravir les échelons. Et j'ai d'ailleurs décidé de vous ressortir sa dernière course. C'était dans le prix Belle de Nuit, un groupe. C'était le 22 octobre. C'est la casaque jaune et orange. Regardez, elle était un peu prise de vitesse dans le dernier tournant, mais elle s'est montrée vraiment très accrocheuse, très courageuse pour aller chercher la 2e place dans les derniers mètres. C'est une pouliche qui adore les pistes souples, voire lourdes. Le terrain va lui convenir. Alors c'est peut-être une survaleur qu'elle a fait ce jour-là, mais je me dis que voilà, elle peut créer une surprise. Son jockey Jérôme Moutard, qui est actuellement au Bahreïn, fait l'aller-retour pour monter cette course. Il vient à Toulouse juste pour celle-ci normalement. Donc voilà, vraiment, je pense qu'il y a de la confiance dans leur entourage. Ce qui donne en chiffres, et ça vous l'attendez, le numéro 5, Pouvoir Royal, le numéro 3, Qatar River, le numéro 17, Control Tower, le 16, Olympie, et on termine avec le numéro 14, Diva Donna. On va passer tout de suite à notre cheval de la Réunion. J'ai décidé de m'attarder sur la 5e course du programme et je vous conseille le numéro 5, Maxen. Maxen a très bien couru lors de sa dernière sortie. Ce jour-là, j'ai vraiment été impressionné par sa sortie dans une épreuve à peu près similaire. Donc là, je pense qu'elle peut continuer sur sa lancée, d'autant plus qu'il bénéficiera de la décharge de sa joquette. En tout cas, il ne sera pas favori et ça peut être un coup de poker intéressant pour le jeu. Merci à tous de m'avoir écouté le plus possible. Je vous souhaite bon jeu et n'hésitez pas à aller sur pariturf.com. C'est le meilleur moyen pour vous de dénicher les futurs gagnants. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.